Bonsoir et bienvenue à tous en cette séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de la visitation de l'île du Pas en ce 17 décembre 2025 à 19h30, à laquelle sont présents M. François Drainville, Bonsoir. M. Alexandre Salois-Lapointe, Bonsoir. Mme Marie Scourchain, Bonsoir. M. Daniel Duchesne, Bonsoir. M. Martial Bellé, Bonsoir. Mme Jacinthe Drainville, Bonsoir. Mme Nancy Gartin Bonsoir. et moi-même, Alain Goyen. Ordre du jour. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Administration. 3.1. Adoption du budget 2026. 3.2. Adoption du plan triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028. 3.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 303, 2026, décrétant le taux de taxation et les tarifications des services municipaux pour l'année 2026 ainsi que le taux d'intérêt et les versements. 4 périodes de questions et demandes verbales de la part de l'assistance. 5 levées de l'Assemblée. Est-ce que je prendrai une proposition d'adoption de l'ordre du jour? Mme Jacinthe Drainville propose. Mme Marie Scourchain, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. L'adoption du budget 2026. Considérant sur l'article 954 du Code municipal du Québec, le Conseil des municipalités locales doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la Corporation pour le prochain exercice financier et y prévoir les revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Budget 2026. Par rapport à 2025, l'année passée, nous avions des revenus de 742 655 et cette année, c'est des revenus de 753 399,86 pour la taxe foncière. Il va avoir cette année l'ajout d'une taxe spéciale, le règlement d'emprunt. On va aller chercher 59 969,73. Ce règlement d'emprunt-là représente le solde à payer de tous les travaux durant l'île du Pas, de la rue principale aller jusqu'à la commune. Je vais en parler un petit peu plus loin. La taxe d'eau pour des revenus de 73 724. La gestion des bouts de fosses septiques pour 26 641,18. Excusez. La perception de la taxe sur les ordures et les récupérations pour 63 015,84 $. Des transferts de subventions de 113 731, transferts et subventions de 113 731,56 $. L'imposition des droits de 39 000 $. Amende et pénalités de 750 $. C'est pas grand monde pour le stock. Les intérêts et des autres revenus pour de 35 786,64 pour un total de revenus de 1 166 018,71 par rapport à l'année passée qui était à 1 090 451,15. C'est une augmentation de 6,9 %. Les dépenses d'administration générale, 332 909,88 $. En sécurité publique, 213 408 $. Transport réseau routier, 259 591,50 $. L'hygiène du milieu, les eaux, les boues, les ordures, 166 554,66 $. L'aménagement, urbanisme et développement, 52 840 $. Loisirs et culture, 71 844 $. Les frais de financement et frais de banque de 702 $, pour un total de dépenses de 1 097 850,91 $. C'est une augmentation de 1,1 %. Où va le 5,8 %? On va vous expliquer ça. Ça crée un excédent de fonctionnement de 68 167,80 $, qui est réparti comme suit. Le remboursement de la dette à long terme de la MRC, 1 061 $. Les activités d'investissement pour 5 320 $. Le remboursement de la dette à long terme pour les travaux de voirie, j'ai expliqué tantôt, de 59 969,73 $. C'est un règlement d'emprunt qui va être pris pour une période de 25 ans et qui va, grosso modo, représenter un paiement de presque 60 000 $ par année durant toutes ces
25 années-là, ça donne un taux de taxation de 0,0373 cents du 100 d'évaluation. Les affectations de surplus, on va chercher dans nos surplus 5 320 pour balancer le budget. On retourne au fonds de roulement 5 137,7, qui est des paiements qu'on avait pris pour ce qu'on avait financé à partir de notre fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est comme un REER, c'est de l'argent qu'on se prête à nous autres, même sans intérêt, mais il faut le remettre dans le fonds de roulement. Fait que ça, ces dépenses d'affectation-là donnent 68 167,80 qui viennent balancer notre excédent de fonctionnement, et c'est comme ça qu'on balance à zéro. L'augmentation de la taxe foncière par rapport à l'année passée. En 2025, notre taux de taxe était de 0,4655 cents du 100 d'évaluation. Cette année, il va être de 0,4686 cents du 100 de l'évaluation. C'est une augmentation de 0,0031 cents. Ça veut dire 0,066 %. C'est en bas de 1 %, 2 tiers de 1 %. La taxe sur le règlement d'emprunt qui est 0,0373 cents du 100 $ d'évaluation, additionné aux 0,031 cents d'augmentation de taxe foncière, ça fait exactement 4 cents du 100 $ d'évaluation, incluant le règlement d'emprunt. L'augmentation du taux de taxe, comme je disais tantôt, représente moins de 1 %. Il y a eu une augmentation de la valeur foncière en cours d'année de 1 235 505 $. Ça, c'est des permis qui ont été mis pour des rénovations ou des constructions sur notre territoire. Suite à ça, qu'est-ce qui a varié dans notre budget cette année? Il y a eu une augmentation de 20 000 $ en administration générale, une augmentation de 15 000 $ en sécurité publique, dont 10 000 $ pour la sécurité incendie. On a réduit le budget de 10 000 $ en voirie. Par contre, la quote-part pour les transports a augmenté de 5 000 $. Fait que ça fait une baisse nette de 5 000 $. L'aqueduc, on a une baisse de 3 000 $. On a une augmentation des vidanges et les résidus domestiques dangereux pour 2 000 $. Le recyclage nous a donné une réduction de 19 000 $, une augmentation de 1 000 $ des aménagements urbanistes, puis une réduction de 1 000 $ dans la loisiriculture. C'est ce qui nous permet de limiter la croissance de nos dépenses. Ce qui est un peu spécial cette année, c'est qu'on a une augmentation de la quote-part de la MRC de 25 091 $, qui se divise en deux morceaux. Un morceau de 14 247 qui est dû à l'augmentation de notre pointe de tarte parce que notre proportion médiane et notre facteur comparatif a augmenté. Donc, on se trouve à payer une partie de plus l'augmentation des dépenses de la MRC pour 10 844. C'est ce qui donne le total de 25 000. Donc, si notre valeur n'aurait pas changé par rapport aux autres, on aurait eu juste une augmentation de 10 000. C'est le même qui s'est expliqué. C'est une augmentation de 11,13 % par rapport à l'an dernier. C'est un peu ça. Les cotes-parts totales en 2026, c'est 250 455 comparativement en 2025 à 225 364. Pour une maison de 250 000 $, ce que ça représente une augmentation de taxe foncière de 7,75 $ et pour le règlement d'emprunt de 93,25 $, c'est-à-dire exactement 100 $ de plus pour une maison de 250 000 $. C'est tout. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition du budget? Monsieur François Réville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Alexandre, c'est la pointe seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 3.2, plan triennal d'immobilisation. Considérant que selon l'article 953.1 du Code municipal du Québec, le Conseil municipal doit adopter le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les 3 prochaines années.
Bien, le programme triennal d'immobilisation pour 2026, 2027, 2028 se résume comme suit. En 2026, on va procéder à la réfection d'un ponceau dans le rang de l'île du Pas, en haut là-bas, pour une valeur de travaux de 60 000 Pour financer ça, l'argent va provenir de subventions, essentiellement du programme d'aide à la voirie locale et du programme d'aide à la voirie locale aussi pour les circonscriptions électorales. Puis ce qui manque, ça va provenir des fonds généraux. Le dossier d'abattage des freins, les coûts sont évalués à 121 500. Ça va être par règlement d'emprunt. Par contre, on n'a pas statué encore comment on va procéder. Ça là-dessus, début janvier, on va prendre une décision, comment on arrive ça avec Hydro-Québec, parce qu'Hydro-Québec nous avait dit qu'ils voulaient en faire en 2026, fait qu'on va valider avec eux avant de partir le projet. Réfection en 2026 également, on prévoit faire des travaux de drainage pluvial à l'île Saint-Amour pour une valeur de 725 000 Ça va être financé par un programme qui s'appelle la TEC, qui est la taxe sur l'essence de la contribution du Québec. On prévoit aussi des travaux sur l'hôtel de ville pour une valeur de 12 000 Ça va être des affectations de surplus qui vont payer ça. Essentiellement, on veut faire un meuble de plus, puis on veut refaire le plancher. Il va y avoir une étude pour faire une virée au bout de la rue de l'église, parce qu'il n'y en a pas actuellement. On voudrait aussi terminer l'aménagement. Ça va se faire, l'étude va se faire à partir des fonds généraux. On voudrait aussi finir l'aménagement du four à pain pour une valeur de 10 000 dont l'argent va provenir essentiellement des PAC rurales, là, du programme d'aide aux communautés rurales, pour 80% du montant. Ça, c'est pour 2026, pour des totals de 933 500. En 2027, il y a un autre ponceau qui est présumé à être réparé. Ça serait à l'île au Castor, mais je le mets conditionnel à ce qu'on ait les subventions encore du PAVL et du PPACE. Les subventions ont été confirmées pour 2026, mais on n'a pas de confirmation pour 2027. On aurait aussi, cette fois-ci, ce serait la salle du haut du centre communautaire qui sera revampée avec de l'ameublement, puis l'argent de ça serait pris des fonds généraux pour un montant de 20 000 Ça serait la réalisation aussi en 2027 de la virée de la rue de l'Église pour un montant de 35 000 Ça serait pris à même les fonds généraux. Il y aurait aussi l'aménagement de parcs, notamment avec des tables à pique-nique, pour un montant de 10 000 donc 80% de cet argent-là proviendrait des PAC rurales. Ça, c'est tout pour 2027, c'est des investissements de 105 000 En 2028, on voudrait installer une génératrice stationnaire pour une valeur de 50 000 qui serait payée par une subvention. Puis on ferait une autre édition des panneaux historiques que le monde a émettant pour un montant de 10 000 Ça, les 10 000 va provenir des PAC rurales, encore là subventionnés à 80 Les autres pourcents, la TEC, c'est 100% presque des travaux. PAVL, PPA, et puis pour les voiries, c'est presque 100% aussi. C'est à peu près ça. Est-ce que j'ai un proposeur pour notre plan triennal d'immobilisation? Mme Jacinthe Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 303-2026 décrétant le taux de taxation et les tarifications des services municipaux pour l'année 2026 ainsi que le taux d'intérêt et les versements. Je vais lire les parties intéressantes. Bon, règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice 2026. Le règlement numéro 303-2026. Article 1, le préambule du présent règlement fait partie intégrante. Le présent règlement fixe l'article 2, le présent règlement fixe les taux de taxes pour les tarifications pour l'année 2026. Article 3, qu'une taxe foncière générale de 0,4686 par 100 piastres d'évaluation soit imposée et prélevée pour l'année 2026 sur tous les immeubles imposables inscrits au rôle d'évaluation en vigueur. Article 4, qu'une taxe spéciale de 0,0373
par 100 piastres d'évaluation soit imposé et prélevé pour l'année 2026 sur tous les immeubles imposables inscrits au rôle d'évaluation en vigueur. Article 5. Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés pour la collecte des matières résiduelles, qui consiste en l'enlèvement des résidus domestiques et la collecte des matières recyclables, une compensation annuelle de 181,08 par unité d'occupation soit imposée et prélevée à tous les propriétaires d'une résidence ou d'un chalet. Article 6. Qu'une tarification annuelle de 81,73 soit imposée et prélevée de tous les propriétaires d'un bâtiment résidentiel, commercial ou industriel n'étant pas raccordé à un réseau d'égouts pour la gestion des boues de fosses septiques. Une tarification annuelle de 45,25 soit imposée et prélevée à tous les propriétaires d'un bâtiment résidentiel qui est occupé moins de 180 jours consécutifs par année, n'étant pas raccordé à un réseau d'égouts pour la gestion des boues de fosses septiques. Article 7. Qu'une tarification annuelle pour les services d'aqueduc d'une somme de 210,64 par logement soit imposée et prélevée pour l'année 2026 pour les usagers raccordés sur le réseau d'aqueduc et les immeubles situés sur la rue principale. Pour les usagers dont la consommation d'eau pour l'année 2026 est supérieure à 160 mètres cubes ou 34 000 gallons, une tarification de 0,077 cents de 77 cents par mètre cube d'eau excédentaire consommée soit imposée et prélevée au cours de l'année 2026, et qu'une tarification de 3,50 par 1000 gallons d'eau excédentaire soit imposée et prélevée au cours de l'année 2026. Pour les exploitations agricoles enregistrées et en usage mixte, résidences et fermes sur la même unité d'évaluation, la compensation annuelle de 210,64 par unité d'occupation s'applique pour la résidence. Pour ce qui est de l'excédent d'eau consommé, celui-ci s'appliquera à la ferme. Article 8. Le présent règlement décrète que le compte de taxe serait payable en 6 versements égaux. Si la totalité de celui-ci est supérieure à 300 ce montant comprend les compensations et taxes foncières régulières et spéciales. Donc, si le total du compte de taxe est plus que 300, vous avez le droit d'être payé en 6 versements. Article 9. Toutes les taxes deviennent dues exigibles comme suit. Le premier versement du compte de taxe initial échu 30 jours après la date d'envoi des comptes de taxe. Le deuxième, 45 jours après l'échéance du premier. Le troisième, 45 jours après l'échéance du deuxième. Le quatrième, 45 jours après l'échéance du troisième. Le cinquième, 45 jours après l'échéance du quatrième. Puis le sixième, 45 jours après l'échéance du cinquième. Article 10. Si un versement n'est pas fait à sa date d'échéance, seul le montant du versement échu sera alors exigible et les intérêts seront calculés seulement sur le versement dû. Un intérêt autour de 12 l'an ou 1 par mois sera chargé sur tout compte impayé à l'échéance. Article 1. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Là, maintenant, on l'adopte pas, on fait juste l'avis de motion. Donc, je prendrai le nom d'une personne pour faire l'avis de motion du présent règlement. Madame Jacinthe Brinville donne avis de motion. Et à la prochaine séance, ou à toute séance ultérieure, le règlement de taxation, oui, va être adopté. Période des questions. Avez-vous des questions? Oui. Vous écoutez? Dans les deux, trois, quand vous parlez des terreaux plus lourds, les Saint-Amour, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est le but d'améliorer l'égouttement dans le centre de l'île, notamment les rues Bergeron-des-Is, et une partie de la rue Saint-Paul. À ce moment-là, tu fais plus d'eau comme les escaliers, les chemins, quoi? Dans le cas de la rue Saint-Paul, c'est un peu le même principe qu'ici, c'est des tuyaux qui sont bloqués. Puis dans le cas de la rue Bergeron-des-Is, c'est qu'on veut vraiment rajouter un exutoire ou l'approfondir, celui qui est existant, afin d'aller chercher l'eau plus loin. Lui, c'est celui qui longe avec l'école, quoi? Non, pas du tout. C'est, il arrive au coin de la rue Chevalier, et, pas Chevalier, excusez-moi, La Forêt. Et là, c'est du Bergeron-des-Is qui est sur le bord ici, au coin de la Maison Rouge. Je pose régulièrement, mais... Ouais, j'ai pas... Okay, ouais. Deuxièmement, ça n'a pas rapport au budget.
Nous, ça serait possible de demander à MDP d'avoir une pancarte comme de quoi la population, quand ils s'en viennent après la sortie de Swan-Berthier, ils tombent dans une zone agricole. Parce que moi, je fais du transport. On peut pas pendant ces... Non, dans la séance du budget, c'est juste des questions. C'est juste des On va questions. s'en jaser après. Ouais. Ouais. Ça, me disait, ça va. Non. C'est juste sur le budget. Mais oui, il y a eu des dépenses de fait dans ce domaine-là. On peut juste dire ça à rapport au budget. Parce que je vais demander à Saint-Hyacinthe, mais Saint-Hyacinthe ne sont pas trop sûrs agricoles. Avez-vous d'autres questions? Oui, il y a juste une question, je voudrais juste comprendre. Ta taxe spéciale, c'est pour 1 an, 10 ans, 25 ans? 25 ans. Autrement dit, c'est une taxe. OK, C'est une taxe qui est sur 25 ans qui va aller à chercher. Là, je dis à peu près parce que ça va aller, c'est comme un prêt hypothécaire. Il faut rembourser 60 000 par année à peu près, capital et intérêt. Quand je dis à peu près, bien, ça dépend du taux. OK. Si le taux varie, si le taux baisse, ça va être moins. Si le taux monte, bien, ça va être un peu plus. C'est pour ça que j'ai... C'est combien le prêt que vous avez fait? Il n'est pas fait encore. Ah, il n'est pas fait Le prêt, On encore. va dans l'appel d'offres. On va dans l'appel ton d'offres. intérêt, évidemment. On attend la... On a fait une présomption avec un taux de 4,45, mais il n'est pas fait. Fait qu'on ne sait pas. Ça va être en bas de ça, mais on ne sait pas. Donc, la taxe pourrait être plus basse. Peut-être, ou à la fin. Peut-être. Ben, on corrigera l'année d'après. C'est ça. Là, on Ça fait... sera l'année prochaine. Là, Mais cette le année, montant, on le fait à ce mais non, montant-là. mais le montant de capital, c'est combien, c'est ça, je peux dire, là? C'est 1 million, 2 millions? Oui, c'est 1 million. OK, non, c'est ça, c'était juste la question. Les au cent près, vu qu'on n'a pas la date encore, là, mais c'est autour d'1 million. 1 million, pour à tous les travaux qui ont été faits. Oui, OK. qui nous reste à payer. La partie de la municipalité, on est direct dans nos prévisions. Direct dedans. C'est exactement ce qu'on s'était dit, il va rester 1 million à payer, puis c'est exactement ça. Puis encore, je ne suis pas précis ces chiffres parce que je vous dis, comme le règlement d'emprunt n'est pas fait, les montants exacts, on ne les a pas. Mais qu'on le fixe, le règlement d'emprunt, on va connaître exactement les montants à cent près. OK. Est-ce que ça va se faire en janvier, février ou en mars? Il faut attendre la confirmation du ministère des Affaires Non, municipales. pas de problème. Au niveau de l'abattage des freins, Oui. allez-vous contacter le municipalité de Saint-Hyacinthe pour vous faire un regroupement? Ben, non. Pas, non. C'est nos projets d'immobilisation, Ouais. on les leurs. C'est ça. Puis ça, c'est pas dans le budget non plus, l'érosion des berges, ça est rendu où? Ça n'a pas rapport au budget. L'érosion des berges. Comme notre année aux séances régulières. Oui. Oui, J'espère que vous avez le temps. On vous invite. Très belle journée. D'autres questions? Gênez-vous pas. C'est le budget, c'est le temps, là. C'est le temps. C'est le temps. Avez-vous une intention d'aller à Québec cette année? Oui, certainement. De dégager. Certainement. J'espère. On a des gros dossiers à aller négocier avec le gouvernement. Non, vous avez posé des très bonnes questions au niveau de l'environnement. Il faut retourner. Il faut finir. C'est tout. Bon, ben, l'ordre du jour étant épuisé à 19h54, qui est-ce qui propose? Mme Jacinthe Drainville propose la fermeture de la séance. Monsieur Daniel Il y avait Daniel. Ah, Daniel, OK. M. Daniel Duchesne propose. Mme Jacinthe Drainville, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Je vois. Merci beaucoup.